Dans cet épisode, je vais vous expliquer comment faire ressortir votre sujet de votre photo. Non pas qu'il va s'extraire de votre photo et prendre vie là, comme ça, sous vos yeux. Non, juste le faire ressortir par rapport au fond. Et c'est déjà pas mal. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1.4. Aujourd'hui, on revient sur Lightroom. Alors, j'aurais pu le faire sur Photoshop, mais j'ai envie de vous l'expliquer sur Lightroom pour vous montrer qu'on peut faire quand même pas mal de choses sur Lightroom. Je vais vous expliquer comment faire ressortir votre sujet de votre fond, pour vous montrer un petit peu l'effet. On va passer du coup de cette photo-ci à cette photo-ci. Alors vous allez forcément vous dire oui, il a juste mis un peu plus d'exposition et tout ça, et en plus il a oublié d'enlever la pince à cheveux de la mariée ici. Oui, ok. On va surtout parler des couleurs et comment faire sortir son sujet de son fond via la couleur. Nous sommes dans le module développement de Lightroom. En fait, je vais commencer par juste post-traiter un petit peu ma photo pour avoir la bonne exposition. Parce que je suis légèrement sous axe, donc je vais exposer un petit peu plus. Et vous voyez, dès que j'expose plus, du coup, ma photo devient très... parce que j'avais de la lumière en fait qui venait de la gauche, ma photo devient très vaporeuse. Je pourrais très bien arriver tout en bas, hop, et arriver tout en bas et gérer un petit peu de la correction du voile, ce qui gère un petit peu, ça gère pas trop mal pour l'instant, et rajouter un peu de contraste. Hop. Le problème, comme vous voyez, c'est que la photo devient très bleue. C'est normal, on était à la neige, donc du coup l'ambiance est assez bleue. On avait une belle petite lumière un petit peu orangée, violette qui venait de la gauche, qu'on peut voir normalement, si je descends un petit peu l'exposition, on la distingue un petit peu là. Je pourrais augmenter la température. Si j'augmente la température, je peux avoir un... Ouais, ça rend pas, vous voyez que ça rend pas super bien. Quel est mon parti pris par rapport à cette photo? Est-ce que je veux retrouver la teinte un petit peu violacée qu'il y avait via le soleil? Je suis pas sûr. Je veux un sujet en fait qui sera en balance des blancs chaudes sur un fond qui sera en balance des blancs froides. Comme j'ai rajouté du contraste, ça a saturé, donc je vais pouvoir descendre un petit peu ma vibrance. Hop. Et je vais gérer ma balance des blancs pour avoir un fond assez bleu. Le problème, c'est que le couple, il est devenu très bleu et c'est pas beau du tout. Vraiment pas beau. C'est un beau moment, mais la teinte de la peau est pas belle du tout. Et en plus, il y a du bleu sur la robe de mariée. Ce qui n'est pas cool, vraiment pas cool. Dans un premier temps, en fait, on va rehausser la balance des blancs, on va réchauffer la balance des blancs sur la peau. Pour ça, on va utiliser le pinceau de retouche. Et juste pour vous montrer un petit peu, je peins rapidement sur la peau et je vais augmenter un petit peu ma balance des blancs. Alors, je l'augmente un petit peu trop pour que vous voyez comment ça se passe et que vous voyez où vous peignez, mais évidemment, ils n'auront pas une teinte aussi orangée que ça. Faut pas abuser non plus. Hop. Alors, je zoome un peu. Je vais activer masquage automatique. Le masquage automatique va me permettre d'aller... En fait, il va gérer lui-même les bords. Bon, à peu près, évidemment. Hein. C'est pas non plus... c'est pas non plus quelque chose d'absolument... voilà, qui gère avec le contraste. Vous voyez, ici, il y a de la peau, ici, il y a du blanc, donc il voit très bien que c'est pas bon. Enfin, qu'il n'y a pas à passer après. Si on active le masque sélectionné, vous voyez qu'ici, il a plutôt bien fait. Là, il a un petit peu dépassé. Là, il a dépassé. Donc, je vais pouvoir venir effacer. Pareil, je viens effacer avec la touche Alt. Ou alors, je passe ici dans effacer, mais avec la touche Alt, c'est plus facile. Hop. Et après, je pourrais très bien voir si j'ai besoin vraiment de le faire ou pas. Parce que des fois, en fait, quand on fait pas des changements trop gros, c'est pas grave, on n'est pas obligé en fait d'avoir un détourage qui soit absolument parfait. Alors si c'est plus petit, je zoome avec la taille de ma brush, donc directement avec la molette. Hop. Ou ici, si vous n'avez pas de molette, la taille là, mais c'est plus facile à la molette quand même. Tac. Et donc là, ils sont devenus très rouges. C'est normal, c'est juste le masque sélectionné. Et là, ils sont devenus très orange. C'est normal, j'y étais trop fort. Donc je vais ici gérer ma température pour qu'ils aient une teinte de peau qui soit plutôt pas mal. Je pourrais peut-être venir gérer un peu de contraste, un peu de tout ça après, je vais voir. On peut déjà voir le avant-après. Déjà, ça les fait ressortir pas mal. Deuxième chose à faire, je reprends mon pinceau et on va enlever le bleu, la teinte bleue qu'il y a sur la robe. Vous voyez ici, la robe ne ressort pas vraiment beaucoup, parce qu'elle est aussi bleue que ce qu'il y a derrière. Donc, je vais venir désaturer un petit peu. Hop, et pourquoi pas juste la réchauffer un petit peu. Tac.
Hop, ça paraît pas grand-chose comme ça. J'enlève le masquage automatique parce que des fois, vous pouvez appuyer sur O pour gérer l'affichage de la zone, hop, de l'incrustation du masque sélectionné. Hop. Alors là, il va falloir zoomer un petit peu et réactiver le masquage automatique. Hop. Alors, il faut s'appliquer. Ce sera un petit peu plus facile sur Photoshop, mais on n'est pas obligé, vous voyez, on n'est vraiment pas obligé de le faire sur Photoshop. En tout cas, quand j'ai rendu ces photos-là au marié, je ne suis pas passé sur Photoshop pour faire ce travail-là. Je vais venir juste enlever ça. Voilà. Tant que je ne vais pas faire une retouche trop boostée, c'est-à-dire par exemple là, je ne vais pas lui mettre une exposition comme ça, enfin une température comme ça, une saturation comme ça et tout, bon, là c'est moche. Mais en fait, c'est surtout que si je pousse trop fort, on voit, vous voyez ici, on voit que sur les bords, on voit le dépassement. Et là, on sera obligé d'aller faire son détourage vraiment nickel. Par contre, si je viens juste faire un tout petit peu de modification, il n'y a pas besoin, on ne le voit pas. Je pourrais continuer sur le costume hop, de Xavier ici. Tac, et vous voyez comment ça rend tout de suite quand même beaucoup mieux, puisqu'il avait un costume, à la base il a un costume noir, enfin en tout cas foncé, pas un costume bleu, et donc du coup bah, il faut bien qu'il ait un vrai costume, donc du coup bah, faut continuer à peindre. On va essayer de peindre un peu plus vite, on va voir si le masquage automatique peut fonctionner comme il faut. Je réactive avec la touche O pour voir ce que ça donne. Hop. En fait, si vous peignez en regardant ce que ça fait, si votre retouche n'est pas très importante, n'est pas ultra visible, vous allez avoir beaucoup de mal à savoir exactement où vous peignez. Donc du coup, hop. Là, j'ai vu que j'avais dépassé. Là, il me manque un tout petit peu. On pourrait y passer pas mal de temps à tout détourer. Hein. Plus vous détourerez bien, mieux ce sera. Mais après, il faut y passer du temps. C'est comme tout. Là, j'y passe déjà un petit peu de temps. Tac. Et en fait, je vais aussi le faire dans les cheveux. Non, ce n'est pas un titre. Je vais aussi le faire dans les cheveux parce que les cheveux ont pris, comme ils sont noirs, comme ils sont sombres, ils ont pris une teinte un peu bleutée, ce qui n'est pas non plus leur teinte naturelle. Hop. Et donc cette technique-là, c'est quelque chose que je fais très régulièrement sur mes mises en scène, ou sur les photos comme ça où je veux faire ressortir un petit peu plus mes personnages. Pourquoi? Parce que le noir et le blanc prennent toujours un peu de couleur. Le blanc va devenir un peu jaune, enfin un peu chaud ou un peu froid. Le noir, pareil. Et c'est toujours cool d'avoir pas des noirs noirs ou des blancs blancs, parce que dans ce cas-là, ça fait trop bizarre. Un blanc blanc, c'est un blanc complètement désaturé. Hein, et donc du coup, bah, dans une photo saturée, ça fait une désaturation partielle et c'est pas beau, vous le savez. Et un noir totalement noir, ça tranche aussi, ça tranche beaucoup trop. Donc du coup, l'intérêt c'est que pour le noir, on va venir le désaturer un petit peu et l'assombrir un peu. Et pour le blanc, le désaturer un peu et l'éclaircir un tout petit peu. Donc du coup, il va être plus blanc comparé au reste de la photo. Et le noir va être plus noir comparé au reste de la photo. Ce qu'on cherche, c'est ce contraste-là. On va faire juste l'avant-après sur les retouches localisées. Vous voyez, comme mes modèles ressortent beaucoup. Donc après, bah, c'est juste une question d'affinage, que vous voyez ici, c'est pas très beau. Je vais reprendre celui-là, j'ai dû dépasser un petit peu. Voilà, ici j'ai dépassé, ça se voit, donc du coup... Alors là, la zone est un petit peu... Je pense que je vais peut-être aller avec un débit un petit peu moins... Non, si je mets le débit ici. Donc avec un débit un peu moins fort. Tac. Donc du coup, ça va moins se voir. Et la transition va pouvoir être un petit peu plus douce. L'idée, c'est vraiment de gérer la transition, que la transition se voit le moins possible. Hop. Tac. Et voilà. On pourrait travailler beaucoup plus cette photo, ce que j'ai fait en fait quand je l'ai rendue. On pourrait travailler un petit peu le fond, essayer de retrouver un petit peu les couleurs un peu orangées, violettes dans le ciel. Je voulais juste vous montrer comment faire ressortir votre sujet. Je refais l'avant-après. Là, c'est sans la retouche localisée, ça c'est avec la retouche localisée, et vous voyez que tout de suite, il ressort beaucoup plus. J'ai un petit souci ici sur le costume est encore un petit peu trop, je trouve, j'ai réchauffé un petit peu trop, donc je vais hop, le désaturer encore, et l'assombrir un petit peu, en ayant un petit peu moins d'expo et un peu de contraste. Tac, et logiquement, bon, j'ai pas bien détouré, hein, vraiment, il faut se dire ça,
mais du coup en détourant mieux, hop, vous voyez, je le fais ressortir plus. Et là, il faudrait travailler évidemment bien plus dans... Ah, plus je suis en débit, et c'est pour ça aussi, c'est que j'étais resté en débit. La petite merde que j'ai eue tout à l'heure, et bah du coup ça se voit tout de suite. Mais vous voyez, hop, j'ai peut-être été un petit peu fort sur le noir. Tac, je vais réduire un petit peu ça. Mais je pense qu'on peut essayer de gérer aussi... Ça, c'était pas si mal quand même. Je pense qu'on peut gérer un petit peu dans les cheveux. Hop. Alors, si je veux gérer dans les cheveux, vous voyez, j'arriverai jamais à finir un épisode comme il faut. J'enlève un petit peu de débit. Enfin, je mets un peu moins de débit. Ce qui fait que du coup, l'effet va moins se voir. Et je peux ici venir... Hop, puisqu'ils n'ont pas les cheveux bleus. Tac, je vais enlever le masquage automatique. Bon, l'effet est moins glorieux sur les cheveux, mais en tout cas, hop, c'est mieux que tout à l'heure. Vous voyez la différence, du coup, ils ressortent très très bien l'un de l'autre. Tout ça avec quelques coups de retouche localisés, et ça marche plutôt bien. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette semaine. Désolé pour le petit retard de cette vidéo, j'étais sur la route, et donc du coup c'était un petit peu compliqué. J'avais prévu une vidéo et je voulais la diffuser en fait un peu plus tard, et du coup j'en avais aucune de prête, et donc du coup bah voilà, je la tourne du coup maintenant. Je vous dis à la semaine prochaine, je vous dis à dimanche prochain. Entre-temps, sortez, faites des photos et amusez-vous. Au revoir.